encore. Ça serait dommage. Voilà, peut-être comme je le fais à chaque fois, je pense que c'est important, même quelques instants, de rappeler certaines choses concernant le baptême. Hein, je pense que ce n'est pas inutile de répéter les choses. Vous savez que l'apôtre Paul disait « Je ne me lasse de répéter les mêmes choses » parce que c'est salutaire. Donc je vais le refaire cet après-midi. Hein, peut-être pour les amis qui sont là au milieu de nous. Et puis je sais aussi pour ceux qui peut-être écouteront sur le site de l'Église ou sur le Facebook, je pense que c'est important de rappeler que dans la Bible, il est toujours question de baptême d'adultes, jamais de baptême d'enfants. On ne trouve pas de baptême d'enfants dans la parole de Dieu. Et je pense que c'est important de le rappeler. Et j'allais dire, c'est logique, puisque ce que va faire William dans quelques instants, son baptême, c'est un engagement. La Bible dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et on est tous d'accord pour dire qu'un engagement, un bébé ne peut pas le prendre. Hein, mais cet après-midi, cet engagement, William le prend. Personne ne l'a forcé, personne ne lui a dit « il faut que tu le fasses ». Je ne lui ai pas mis le revolver sur la tempe. Hein, c'est lui qui a pris sa décision. Et donc c'est un engagement qu'il prend non pas avec un pasteur, non pas avec une église, mais c'est un engagement qu'il prend avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Et donc on va assister à quelque chose d'important, on va assister à un engagement. Chaque baptême, c'est un engagement vis-à-vis du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc je pense que c'est important de rappeler ça. Hein. Dans la Bible, il n'y a pas de baptême d'enfant. Jésus lui-même a été baptisé à l'âge de 30 ans. Voilà, il nous a laissé un exemple. Peut-être aussi rappeler pourquoi le baptême par immersion. Là aussi, c'est vrai que dans l'esprit de beaucoup de gens, quand on parle de baptême, c'est souvent un baptême par aspersion, quelques gouttes d'eau. Hein, vous voyez, tout simplement parce que le mot baptême dans le grec signifie plonger, immerger. Voilà, c'est l'image d'une mort et d'une résurrection. William et tous, quand nous y sommes passés, nous sommes morts à notre vie sans Christ et nous sommes nés à une vie nouvelle, dorénavant, avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on est devenu parfait. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on a tout compris. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de défauts. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé. Mais ça veut dire qu'on commence une nouvelle vie avec le Seigneur. Alléluia. Et William, tu le sais, hein, et peut-être je le répéterai tout à l'heure dans le message, hein, ce n'est pas un point final, c'est le point de départ. Hein. Voilà, tu prends le départ de la marche avec Dieu, même si tu connais les choses de Dieu depuis un moment. Et puis je termine simplement en rappelant deux petites choses, c'est que le baptême, il est toujours précédé de la foi. On se souvient que Jésus a dit, hein, ces paroles, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. D'abord la foi, celui qui croira. Et la conséquence de ça, eh bien, c'est l'engagement, c'est le baptême. On ne se fait pas baptiser pour avoir la foi, mais c'est parce qu'on a la foi, parce que la foi est née dans notre cœur à l'écoute de la parole de Dieu, qu'alors on s'engage avec le Seigneur. Hein, je crois que c'est important de rappeler aussi que le baptême ne sauve pas. Je dis ça parce que combien de fois on est venu me voir, on m'a dit « Pasteur, vite, vite, il faut que je me fasse baptiser, vite, vite ». Alors je dis toujours « Pourquoi vite ?» Bien sûr qu'il faut le faire, mais et je sens que derrière il y a cette notion-là. Mais si je ne le fais pas, non, le baptême ne sauve pas. Le baptême, c'est un acte d'obéissance. Si on a donné notre cœur au Seigneur, qu'on s'est repenti, si entre-temps, eh bien on part, on est sauvé, hein, alléluia. Hein, voilà, donc je pense que c'est important de le rappeler. Le baptême ne sauve pas, mais c'est un acte d'obéissance, hein, et c'est ce que va faire William dans quelques instants. Voilà, j'en ai assez dit. Peut-être on va t'écouter, William. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Donc je n'ai pas l'habitude de prendre la parole d'un micro. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour me faire baptiser, car je crois en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Depuis tout jeune, voilà, j'ai été éduqué dans la parole du Seigneur grâce à mes parents, et je les en remercie pour ça. J'ai toujours eu Dieu avec moi dans ma vie, et au fil des années, il m'a aidé. J'ai fait différentes expériences avec le Seigneur, et puis vers mes 18 ans, vraiment j'ai senti les choses accélérer, et pour moi le baptême c'est vraiment un engagement. On peut pas, je me vois pas continuer sans vraiment avoir donné ma vie
pour le Seigneur et vraiment, de toute façon, vivre que pour lui, car on sait que voilà, c'est sans le Seigneur, il n'y a pas d'espérance. Donc, il a fait, voilà, Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nos péchés, et je le remercie pour ça. Voilà, ce que j'ai à raconter, voilà, c'est pas un témoignage, j'ai que 20 ans, donc j'ai toute la... Voilà, j'ai que 20 ans, mais ils sont où nos 20 ans? Voilà. On est heureux aussi peut-être d'accueillir les parents de William. Que Dieu vous bénisse. Hein. On est heureux de vous avoir avec nous. Et puis, comme je disais, si vous avez d'autres William, vous nous les envoyez. Voilà. Hein. Voilà, on est vraiment content de l'avoir avec nous. Voilà, c'est une bénédiction. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais tu es une bénédiction. Hein, il s'est vite intégré avec les jeunes, donc merci Seigneur. Alors, on espère te garder encore. Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas encore par rapport à ton travail si tu vas rester ou pas. Bon, on verra bien, mais toujours est-il qu'on est content de t'avoir. Voilà. Et peut-être avant de te baptiser, on va prier pour toi. Hein. Peut-être, je ne vous ai pas trop prévenu, mais Monsieur Krieger, vous voulez venir? On va prier. Voilà. Je pense que c'est important. Hein. Notre frère est serviteur de Dieu et je pense que c'est bien aussi que vous participiez à ça. Voilà. Et peut-être vous pouvez prier pour lui, je pense que c'est bien. Alléluia. Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je veux te rendre grâce pour ton amour, pour ta présence, pour ton soutien jour après jour. Amen. Je voudrais te prier pour William. Amen. Te demander de le fortifier, de le garder dans ton amour, de le remplir de ton esprit. Amen. Parce qu'aujourd'hui encore, tu l'invites à être témoin. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu connais chacun d'entre nous et tu sais ce dont nous avons besoin. Amen. Apprends-nous à pouvoir partager cette grâce, ce pardon que nous avons reçu. Amen. Alors, garde William et fortifie-le. Amen. Fortifie ses parents qui sont là et sa famille. Amen. Afin qu'eux aussi puissent être témoins là où tu les as placés. Seigneur, viens au milieu de nous, remplis-nous de ta paix et de ton esprit et fortifie nos cœurs aujourd'hui encore. Et nous voulons te rendre grâce pour William et pour cette démarche, pour ce témoignage, pour ce baptême qu'il va vivre aujourd'hui. Sois avec nous, Seigneur, sois au milieu de nous et remplis-nous de ta paix. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Ah ben, le moment est arrivé. Hein. Tu peux enlever les chaussettes. Hein. Je pense que tu peux les enlever aussi. Voilà. Allez. Gloire à Dieu. Tu te tournes de l'autre côté. Voilà. Voilà, tu t'assois. Ça va? Pas trop chaude? Pas trop froide? C'est bon? Gloire à Dieu. Voilà, après le baptême, Jonathan nous conduira dans un champ. Voilà. Donc William, on en a parlé, on s'est vu. On est très heureux, comme on l'a dit, de cet engagement. Donc maintenant, on va te baptiser. Hein. Donc bon, je vais te poser une ou deux questions simples, mais ouais, tiens-toi parce que... Voilà. Hein, mais je sais que tu as déjà répondu à ces questions. Voilà, William, tu t'es repenti devant le Seigneur de tes péchés? Oui. Voilà, et maintenant, ton désir, c'est de marcher avec le Seigneur jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Alléluia. Voilà. Alors, William, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On peut se lever, on se réjouir avec notre frère. Bienvenue dans la famille William, dans la famille de Dieu. Il n'y a personne qui soit comme Jésus là. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a
soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps cherché, Cherché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai tourné, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. On reprend. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai tourné, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez que normalement, quand on chante ce chant, normalement il faut tourner, il faut chercher. Je ne vous ai pas vu beaucoup tourner ni chercher, hein, à part Natalia. Voilà, mais bon, la prochaine fois, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. En Afrique, on tourne, oui. Oui, mais j'ai déjà assisté à... C'est bien. Voilà, peut-être avant d'ouvrir la parole dans quelques instants, j'ai pensé que ça serait bien de le faire. On va prier pour Christelle. Vous croyez au miracle ? Vous croyez que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui ? Alors, Christelle, elle a besoin d'une intervention de Dieu dans son corps, dans sa cheville. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est une fracture mal soignée, quoi, hein, voilà, qui a été mal soignée. Donc, elle a du mal au niveau de sa cheville. Et le 1er juin, elle doit commencer un travail. Et avec une cheville qui ne fonctionne pas bien, commencer à bosser, en plus un CDI, c'est compliqué. Donc il y a besoin que le Seigneur intervienne. Voilà. Donc on est le 22, elle doit commencer le 1er juin. Donc on va demander l'intervention de Dieu. Et moi, quand je pensais à Christelle et quand je réfléchissais à comment on pourrait faire, je pensais au boiteux du temple. Hein, au boiteux du temple, il est rentré dans le temple sautant, louant Dieu. Alors je ne vais pas te demander de faire ça. Quoique. Voilà. Mais si le Seigneur Jésus l'a fait pour le boiteux du temple, il peut le faire pour Christelle, pour qu'elle puisse aller travailler, pour que vraiment le Seigneur la bénisse. Alors, on va prier ensemble. Je vais demander à Marc si on va prier tous les deux, mais je voudrais que ce soit toute l'Église qui prie. Toute l'Église qui prie, pour que vraiment elle puisse vivre l'intervention de Dieu. Alléluia. Mais il faut qu'on croie que le Seigneur peut le faire. Hein. Si on n'y croit pas, donc vous avez la foi, ça va ? Ouais. Vous croyez que Jésus peut le faire ? On prie ensemble de tout notre cœur ? Allez, gloire à Dieu. Christelle est là, reste assis. Voilà, je te laisse prier, Marc. Alléluia, on prie tous ensemble. Gloire à Dieu. Seigneur, tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Moi, je crois que tu es là, je crois que tu veux intervenir, que tu as déjà intervenu, Seigneur, dans le corps de notre amie, de Christelle. Je te prie de l'advenir. Tu vois ce problème de cheville. Tu vois aussi dans le temps, Seigneur, toi, tu vois bien plus loin que nous. Tu vois pour ce travail, Seigneur, bénis-la, Seigneur, et guéris-la maintenant, Seigneur. Je suis convaincu que dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Tu as pris nos infirmités. Tu t'es chargé de nos maladies, Seigneur. Amen. Seigneur, au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, qu'elle puisse, oui, comme le boiteux du temple, rentrer dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Visite-la, touche-la, que ta grâce l'accompagne, Seigneur, dans son corps, dans son âme et dans son esprit, au nom de Jésus. Merci pour Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Voilà, alors maintenant, Christelle, quand tu vas venir, on va scruter ta marche. On va scruter ta marche. Hein. Voilà, on s'attend à vraiment l'intervention du Seigneur dans ton corps, parce que je crois que Jésus n'a pas changé. Il est le Dieu Tout-Puissant. On a prié, et moi je veux croire de tout mon cœur que le Seigneur va poser sa main. Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole quelques instants cet après-midi. Voilà, c'est tellement un moment de joie. Je voudrais m'arrêter avec vous sur ce que j'ai appelé un piège ou une ornière dans lequel l'ennemi de notre âme veut nous faire tomber ou veut essayer de nous faire tomber. Et on est tous concernés cet après-midi qu'on débute les choses de Dieu, qu'on démarre dans la foi. J'ai dit tout à l'heure que William, par son baptême, démarrait la vie avec Dieu. Peut-être d'autres ne sont pas encore engagés avec le Seigneur, mais ça vous concerne. Mais même si on connaît le Seigneur depuis des dizaines d'années, ça nous concerne aussi. Et on va voir quelques exemples. Alors de quoi je veux parler? C'est quoi ce piège? C'est quoi cette ornière? C'est ce que j'ai appelé la crainte des hommes. Dit d'une autre manière, c'est la peur du qu'en dira-t-on. On ne soupçonne pas tous les ravages que ça peut faire. On n'imagine pas combien parfois ça peut tétaniser les gens. Voyez. Et je voudrais qu'on lise 2 versets en introduction. Le premier dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 25. Il est dit ceci, Proverbe 29, verset 25. Voilà. Il est dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Amen. Et retenez bien ça, la crainte des hommes tend un piège. Et puis, je voudrais aussi qu'on lise une parole de Jésus qu'on connaît, mais sur laquelle on ne s'arrête pas souvent. Vous allez dire, ah oui, je l'ai déjà lu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, et verset 28, il est dit ceci, c'est Jésus qui parle. Et il dit ceci, et ça, quelque part, c'est un complément du premier verset dans le livre des Proverbes. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Et ça, c'est les hommes. Ça, c'est les hommes. Craignez plutôt, et ça c'est Dieu, c'est pas le diable, c'est Dieu. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Je crois que c'est important d'aborder un tel sujet, parce que quand on y réfléchit, et on va le voir ensemble, c'est fou ce que la crainte des hommes peut nous amener à faire. C'est fou ce que la peur de ce que les autres vont dire, vont penser, comment les autres vont nous regarder. C'est fou parfois les décisions que ça peut nous faire prendre. C'est fou parfois les attitudes ou les réactions que ça peut nous faire avoir. Et on va voir des exemples, je vais en prendre quelques-uns cet après-midi rapidement. Vous allez voir que parfois certains ont eu des attitudes, ont fait des choses, ont eu des comportements. On se dit mais c'est pas possible. Mais comment ils ont pu faire ça? La réponse c'est la crainte des hommes. Ça a un pouvoir sur nous. Vous voyez, des fois on se dit mais ça jamais je le ferai. Ce choix-là jamais je le prendrai. Et pourtant arrive un jour on le fait. Et on se dit mais qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? La crainte des hommes. Et je crois que c'est un sujet important parce que parfois le diable nous lie avec ça. Il nous ligote avec ça. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Vous voyez, si William avait commencé à réfléchir, mais je vais donner mon cœur au Seigneur, je vais m'engager avec le Seigneur, et qu'est-ce qu'on va dire et qu'est-ce qu'on va penser si je dis que je suis chrétien, etc., etc. Vous voyez, des fois c'est ça qui empêche les gens d'aller plus loin avec Dieu. Alors regardez, premier exemple auquel j'ai pensé, vous l'avez dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 42, c'est le premier texte qui m'est venu à l'esprit. Il est dit ceci, regardez, c'est assez incroyable. Cependant, même parmi les chefs religieux, il est dit plusieurs crurent en lui, en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. J'ai envie de dire, mais c'est incroyable. Vous avez des gens, voilà, des religieux qui sont touchés par le message de Jésus, par la personne de Jésus. Ils ne sont pas insensibles, ils ne sont pas froids, voyez, ils ne sont pas imperméables. Voyez, leur cœur est remué à l'intérieur, mais il y a un problème, c'est que voilà, il y avait le regard des autres. Il y avait le regard des autres religieux. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et la Bible nous dit, mais à cause de ça, ils n'en faisaient pas l'aveu, ils ne le disaient pas. Moi, je bénis Dieu pour ce qu'a fait William, son témoignage. Vous savez, d'être là devant tout le monde, pas facile, hein? Pas facile, hein? Vous pensez peut-être que pour un pasteur, lui, il a l'habitude, ça. On m'a toujours dit, si tu as le stress, c'est bien, garde-le jusqu'à la fin. Et même après 25 ans, j'ai toujours le stress. Demandez à Rosetta, je suis comme un lion en cage avant une réunion. Moi. Voyez, mais ça, c'est le stress. Hein, voyez. Mais William, devant tout le monde, il a donné son témoignage. Mais eux, ils n'en faisaient pas l'aveu. Et la raison nous est donnée, c'est qu'ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, être exclu de la synagogue, ça signifiait être mis au banc de la société. Voyez. Donc, ils se sont dit, mais si on dit qu'on croit en Jésus, si on dit que quelque part on n'est pas insensible, mais on va être mis de côté, quoi.
On va être mis de côté, on ne va plus nous regarder, on ne va plus nous considérer. Voyez? On ne va plus nous considérer. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais maintenant je comprends un peu mieux. Vous vous rappelez l'histoire de Jairus, le chef de synagogue? Jairus, il y a cet homme qui est venu trouver Jésus parce que sa fille qui était malade était à l'extrémité. Et il va dire, viens Seigneur, ma fille est à l'extrémité. Et je me suis toujours posé la question, mais comment ça se fait qu'il ait attendu que sa fille soit à l'extrémité pour venir trouver Jésus? Comment ça se fait? Est-ce qu'il n'aurait pas pu venir avant? Est-ce qu'il n'aurait pas pu, je ne sais pas moi, faire en sorte qu'elle n'arrive pas à cette extrémité-là? Et en cherchant, je me suis dit, la raison en fait, elle est là. C'est parce qu'il était chef de synagogue. Et aller trouver Jésus, quelque part, ça allait amener sur lui certains regards qui peut-être n'allaient pas être plaisants. Et peut-être, et même certainement, c'est ça qui a fait qu'il a attendu. Et à un moment donné, il dit, je vais aller trouver Jésus. Qu'importe ce que les autres vont penser. Et vous voyez, par rapport à cet exemple, je me dis, mais combien de gens aujourd'hui ont été touchés ou sont touchés par la grâce de Dieu, sont touchés par le message de l'Évangile, comprennent que Jésus est le Sauveur, comprennent que Jésus est le Seigneur, comprennent qu'ils ont besoin de Jésus dans leur vie, mais par peur du qu'en dira-t-on, par peur, par la crainte des hommes, parce qu'on va penser ou dire d'eux, jamais ils n'en vont plus loin avec le Seigneur. Jamais ils ne prennent l'engagement de suivre le Seigneur. Et c'est peut-être le cas de quelqu'un cet après-midi. Ça sera peut-être le cas de quelqu'un qui va écouter ce message sur le Facebook ou sur le site de l'église. Vous voyez, on est là, on sait, dans notre cœur, on est touché comme c'est religieux, mais jamais on va plus loin. Alors si tel est le cas cet après-midi, j'aimerais te dire, dégage-toi de ça. Dégage-toi de ça parce que tu vas manquer le plan de Dieu, tu vas louper le salut de Dieu. Et je crois que c'est important de le dire parce que le jour où on se présentera devant Dieu, on sera tout seul, il n'y aura pas les autres. On ne pourra pas dire, oui, mais tu sais, Seigneur, moi, dans mon cœur, je voulais marcher avec toi, mais j'avais peur de ce qu'on allait dire ou penser. D'ailleurs, on ne l'a pas lu, mais je vais vous le lire. On a lu Matthieu chapitre 10, verset 28. Mais quand vous allez un petit peu plus bas, juste après, donc c'est dans la continuité, Jésus dit quand même, Matthieu chapitre 10, versets 32 et 33, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc quand même, c'est important. C'est important, vous voyez. Quiconque me confessera devant les hommes. Et quelque part, William, tout à l'heure, il a confessé devant vous, publiquement. C'est pour ça que le baptême, c'est un engagement public. Ce n'est pas caché, secret, dans un coin. Pourquoi on le fait devant tout le monde? Parce que c'est un engagement public. Et ce que William a fait tout à l'heure, c'est il a fait ce que Jésus dit là. Quiconque me confessera devant les hommes. Alléluia. Alors bien sûr, ça va plus loin que le simple moment où on s'engage avec le Seigneur. Peut-être William, mais chacun d'entre nous, il y a des moments où on est amené à prendre des positions, dire ça, je ne le fais pas, ça, j'en veux pas dans ma vie, ça, je ne cautionne pas. C'est ça, confesser Christ dans notre vie, voyez. Et malheureusement, ces chefs, ils n'ont pas voulu le faire. Regardez, un autre exemple que j'ai relevé, et là aussi, je me dis, mais c'est incroyable. Ce que la crainte des hommes peut nous faire faire. C'est Pilate, le gouverneur romain qui a condamné Jésus. Regardez ce qu'il va dire de Jésus, Jean chapitre 19, verset 4. C'est ce moment où il va reconnaître l'innocence de Jésus. Il va dire ceci devant la foule qui était là. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Donc Pilate, si tu ne trouves en lui aucun crime, tu dois le relâcher. Je n'ai pas donné tous les textes, mais Pilate va prononcer l'innocence de Jésus 3 fois. 3 fois, il va dire il est innocent. 3 fois, il va dire que Jésus n'est coupable de rien. Et c'est un homme qui a l'habitude de ce genre de situation. Vous voyez, lui, il est coupable, il les reconnaît. C'est son métier. Vous voyez, et lui, excusez-moi l'expression, son boulot, son job, c'est de condamner les coupables et c'est de relâcher les innocents. Et pourtant, dans l'évangile de Marc, il est dit ceci, Marc chapitre 15, versets 14 et 15, il est dit ceci. Et moi, à chaque fois que je lis ça, je me dis, mais c'est incroyable. Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, crucifie-le. Et le verset d'après nous dit, puis Pilate, voulant satisfaire la foule, écoutez bien, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Vous vous rendez compte? On peut se dire, mais enfin, Pilate, il est innocent. Tu l'as toi-même dit. On n'est pas venu te dire qu'il était innocent, mais on est venu te dire, toi-même, tu as dit qu'il était innocent. Tu l'as interrogé, tu as vu qu'il n'est coupable de rien, et tu fais relâcher un meurtrier. Vous savez que Barabbas était en prison pour un meurtre. Et ça, c'était avéré.
Ça, c'était pas une suspicion. Il avait été mis en prison pour un meurtre qu'il avait commis pendant une sédition avec d'autres personnes. Et tout le monde le savait, c'était connu. Et là, voilà que, alors qu'il dit que Jésus est innocent, il fait relâcher un coupable. Vous imaginez, ça se passerait aujourd'hui, ça? Tout le monde sait qu'un homme, on l'a vu, il y a des témoins, il est coupable, et le juge le relâche. Ça nous scandaliserait, ça. Se dirait, mais c'est quoi ce juge, c'est quoi cette justice? Mais c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Voilà pourquoi peut-être, là j'ouvre une petite parenthèse que je referme, il y a des moments on a des sentiments de vivre de l'injustice. C'est pas juste, Seigneur, ce que je vis. J'aimerais te dire que Jésus a connu l'injustice. Et que si tu vis de l'injustice, t'inquiète pas, le Seigneur te justifiera. Parce que le Seigneur sait ce que c'est l'injustice, il l'a subi, il l'a vécu. Alléluia. Donc, vous savez ce qu'il fait, Pilate, là? Il viole sa conscience. Il viole sa conscience. Il sait qu'il est innocent, mais il le fait condamner quand même. Et la raison, elle est simple. Pilate, voulant satisfaire la foule, il a voulu plaire aux gens. Il a voulu acheter sa paix. Il a voulu gagner sa tranquillité. Il n'a pas voulu que sa cote de popularité baisse. Vous avez remarqué, il y a des périodes, on regarde la cote de popularité. On va y arriver d'ici un an, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça va. Vous allez voir les instituts de sondage. Voyez, ben là, il s'est dit, si IFOP avait été à l'époque, ils se sont dit, bon, en prenant cette décision, je vais avoir un sondage bien haut. Voyez, mais il viole sa conscience. Voulant satisfaire la foule. Il n'a pas voulu prendre position à cause du regard des autres, à cause de la crainte des hommes. Et combien de gens aujourd'hui ne veulent pas prendre position pour Jésus? Comme Pilate. Ils savent que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Ils savent que Jésus est le Sauveur, le Seigneur. Ils savent quelque part que leur cœur a besoin d'aller plus loin avec le Seigneur. Mais par peur des autres, par peur de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, peut-être qu'on nous mette un petit peu de côté, eh bien, on préfère mettre ça sous le couvert, on préfère étouffer la voix du Seigneur, et on passe à côté du plan de Dieu. Oh, j'aurais pu vous parler aussi de Hérode, il a fait la même chose, avec Jean-Baptiste. Il a fait exactement la même chose. Je n'ai pas donné la référence, je vais vous la citer. Quand vous vous rappelez, la Bible dit dans Marc chapitre 6 que Hérode, il n'était pas insensible au message de Jean-Baptiste. Il n'était pas insensible. Il l'écoutait même avec plaisir. C'est fou quand même, il l'écoutait avec plaisir. Sauf qu'il n'a jamais véritablement pris position. Et puis vous vous rappelez l'histoire, à un moment donné, il y a une jeune fille qui est venue danser. Alors je ne vais pas vous faire la danse de Salomé, parce que je ne vais pas vous la faire. Ça passe sur Facebook, donc je ne le fais pas. Et puis il a été subjugué, il a été hypnotisé, et puis il va lui dire une folie, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Et puis la jeune fille va aller voir la maman, qu'est-ce que je fais? Et la maman qui avait un problème avec Jean-Baptiste, puisque celui-ci lui disait qu'il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Eh oui, quand on veut marcher avec Dieu, il y a des choses, ce n'est pas permis. Je sais bien que ce n'est pas à la mode ça, mais il faut le dire. Il y a des choses, ce n'est pas possible. Quand on veut marcher avec Dieu, ce n'est pas possible. Et ça, elle ne le supportait pas. Elle va dire à sa fille, demande à Hérode qu'il te donne sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Et vous vous rappelez un petit peu, il est dit ceci, c'est Marc chapitre 6, verset 26. Il est dit ceci, Hérode, quand il a entendu ça, il a été attristé. Mais la Bible dit, mais à cause de ses serments, c'est-à-dire, ça c'est de l'orgueil, et de ses convives et des convives, c'est-à-dire à cause du regard des autres, à cause de la crainte des hommes, il ne voulut pas lui faire un refus. Il n'a pas voulu. Il n'a pas pris position. Mais c'est terrible. C'est terrible. D'ailleurs, vous vous rappelez que cette histoire, ça ne va pas le lâcher après. Ça ne va pas le lâcher parce que quand il va entendre parler de Jésus, il va dire « Oh, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité des morts ». Vous voyez, donc ça le travaillait. Voyez. Et quand on ne prend pas position pour Jésus, quand on ne fait pas ce qu'il y a à faire, quand à un moment donné, on ne se décide pas pour le Seigneur, mais on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. C'est pour ça que cet après-midi, moi je ne sais pas où on en est avec le Seigneur Jésus, mais si on n'a pas pris position, si peut-être on n'a pas encore fait le pas que William a fait cet après-midi, mais je t'encourage vraiment à le faire. Va plus loin avec le Seigneur. T'inquiète pas des autres. C'est ta vie, tu n'en as qu'une. Et ta vie, le Seigneur l'a justifiée à la croix du Calvaire. Ta vie, le Seigneur a payé le prix. Et le jour où tu te présenteras devant le Seigneur, tu seras tout seul. Donc je crois que c'est important. Les autres, ils n'ont pas droit de regard sur ta vie. C'est la tienne. On n'a qu'une seule vie. Et c'est important de se positionner. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais moi j'en suis beaucoup plus loin. Je connais le Seigneur maintenant depuis longtemps. Mais figurez-vous que ça nous concerne aussi à nous, les croyants. Parce que la crainte des hommes, même après des années de marche avec le Seigneur, ça peut nous saisir tout d'un coup. Sans crier gare. Et des fois, on peut avoir des réactions, des attitudes, on peut faire des choses, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et si on creuse un petit peu, on l'a fait parce qu'on a eu peur de ce que les autres allaient dire.
Ou alors on aurait dû faire des choses et on ne l'a pas fait. Parce qu'on se dit, si je le fais, je vais avoir des représailles, peut-être on va me mettre de côté, on me parlera un peu moins, on ne m'invitera plus. Alors, je vais vous citer 2-3 exemples rapidement, je ne veux pas être long, mais le premier qui m'est venu à l'esprit, et ces derniers temps, ça m'a travaillé en lisant la parole, c'est le roi Saül. Le roi Saül, à un moment donné, il va faire quelque chose. Et la seule raison de pourquoi il a fait ce quelque chose, c'est-à-dire désobéir à Dieu, c'est la crainte des hommes. C'est fou, hein? Pourtant, vous vous rappelez que Saül, si vous lisez le début de son histoire, quand il a été choisi par Dieu, il y a ce détail, c'est qu'il dépassait tout le monde de la tête. Donc, on peut supposer que Saül, c'était un grand gaillard. Vous voyez, comme quoi, ce n'est pas une histoire de taille ou de muscle. Hein. C'est d'abord une histoire de cœur. Et à un moment donné, vous relirez dans 1 Samuel chapitre 15, déjà, ça allait plus trop dans la vie de Saül avec Dieu, mais Dieu va vouloir... J'ai comme l'impression que Dieu va vouloir encore essayer avec lui. Vous savez, Dieu est patient. Hein. Dieu est patient. Hein. Il va vouloir essayer de le récupérer et il va lui demander d'exterminer, de vouer par interdit Amalek. Et la Bible nous dit que Saül et ses hommes, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils ont fait. Ils ont gardé les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, et puis ils ont passé au fil de l'épée tout ce qui était chétif, méprisable, vous voyez. Et puis quand Samuel arrive, Samuel, il va dire à Samuel, j'ai fait tout ce que Dieu m'a dit. Et puis Samuel va dire, mais c'est quoi ce bêlement de brebis que j'entends là? C'est quoi? Vous savez, tout ce qu'on cache, ça finit par sortir. Hein. Et puis là, j'allais dire, Samuel va dire quelque chose, on va l'afficher, 1 Samuel chapitre 15, verset 22, vous connaissez bien ce verset. Alors je l'ai pris dans une autre version, parce que c'est beaucoup plus explicite, la version Summer. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non. Car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Regardez la suite. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination. J'ouvre une parenthèse. Vous avez lu là? L'insoumission est aussi coupable que le péché de divination. Ah oui, on est tous d'accord pour dire la divination, la voyance, tout ça, c'est pas bien. On en parle avec les jeunes en ce moment. C'est pas bien ça, il faut pas le faire. Oui. Mais si on est un insoumis sur le plan spirituel, on n'est pas mieux que quelqu'un qui fréquente les voyants. Hein. Vous voyez? Des fois, on a des jugements de valeur en disant ça c'est grave, hein, et ça, bon, non, pas aux yeux de Dieu, hein, pas aux yeux du Seigneur. Et regardez, la désobéissance est aussi grave que le péché d'idolâtrie, ça aussi. Il y a des fois des choses, on sait ce que Dieu dit, mais on ne le fait pas. On désobéit, c'est aussi coupable que de l'idolâtrie. Oh, vous avez vu, frère, ils adorent les statues, ils font ceci, ils font cela. Oui, ok, c'est pas bien. Mais si dans un domaine, je sais ce que Dieu me dit dans sa parole et que je ne le fais pas, je ne fais pas mieux que ceux qui adorent les statues. Je ne fais pas mieux. Hein. Vous voyez, des fois, on a une échelle de valeur voyez, qui est un peu faussée. Voyez. Et regardez, il lui dit, puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Et là, regardez le verset 24. J'ai trouvé ça hallucinant. Alors Saül répondit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats et j'ai cédé à leurs demandes. Vous vous rendez compte? Il a désobéi à Dieu à cause de la crainte des hommes. Il a eu peur de mécontenter ses soldats. Mais quand je dis ça, je me dis, mais c'était qui le chef? C'était toi, non? Tu aurais dû prendre position. Vous vous rappelez que David, à un moment donné, quand par 2 fois il a eu la possibilité de régler son compte à Saül, à un moment donné, je crois que c'est la première fois, ces hommes vont lui dire, regarde, l'Éternel livre ton ennemi, vas-y, il le poussait. Et David va dire à ces hommes, non. Il ne va pas dire, j'ai eu peur de ne pas leur faire plaisir, de passer pour un faible, de passer pour un trouillard, alors j'y vais, lac. Mais ouais, mais il aurait cédé à la pression des hommes. C'est ce que Saül a fait. J'ai eu peur de mécontenter mes soldats. Et je me dis, mais tu aurais dû, Saül, avoir peur plutôt de mécontenter Dieu. Hein, parce que c'est ce qu'il a fait. Et des fois, on sait ce que la parole de Dieu dit. On sait ce que Dieu veut qu'on fasse. On sait par rapport à telle ou telle situation que quelque part, c'est pas trop ça, notre attitude, notre façon de... On le sait. Mais par peur de ce que les autres vont penser ou dire, on ne le fait pas. On ne prend pas position. On fait comme Saül. Et vous lirez la suite. C'est à partir de là que dans le début du chapitre 16, ça commence de cette façon-là. La Bible nous dit que Samuel pleurait sur Saül et Dieu va dire, écoute, arrête de pleurer sur lui, je l'ai rejeté.
Vous voyez, la crainte des hommes, ça peut nous conduire loin. Hein. Même quand on connaît le Seigneur, des fois, il y a des choses, on se dit, ah non, mais si je fais ça, non, mais Seigneur, si j'ai telle attitude, si je lui dis que ça, je ne cautionne pas ce qu'il fait, si je lui dis que ça, je ne veux pas le faire, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Eh bien, ouais, mais il en va de notre salut parfois. Hein. Et je crois que c'est important de le rappeler. Vous vous rendez compte, Saül, à cause de ça, il a perdu la bénédiction de Dieu, il a désobéi à Dieu, à sa parole, tout ça parce qu'il n'a pas voulu mécontenter ses soldats. La crainte des hommes, vous voyez, la crainte des hommes. Mon frère, ma soeur, si on veut marcher avec Dieu, si on veut honorer le Seigneur, il y a des moments où quelque part, il y a des moments où peut-être on ne fera pas l'unanimité. Hein. Il y a des moments où peut-être des gens se moqueront de nous. Il y a des moments où peut-être les gens te diront, ah, mais toi avec ton Dieu, avec ton Jésus, avec ton Église, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez comment on m'appelait la dernière boulangerie où j'ai travaillé avant de rentrer à le ministère, vous savez comment on m'appelait? Le curé. Eh bien, appelez-moi le curé. Le curé, ben voilà. Ah ouais, mais toi, quand on venait, les gars, quand tout le monde se mettait d'accord pour mentir, parce qu'il y avait une bêtise de fête dans la nuit, et il fallait mentir pour que le patron ne sache pas, mais on demandait à tout le monde de mentir, sauf à moi. Je dis, moi, je ne mens pas. Le curé, ah ben oui, toi, le curé, toi, voilà. Mais c'est pas grave, le curé. Pas grave, hein. Bon, le curé, il avait déjà 2 enfants à ce moment-là, mais bon. Voilà. Regardez ce que l'apôtre Paul dira dans Galates, chapitre 1er, verset 10. Il y a cette parole que j'aime beaucoup. Paul dit, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et il y a des moments, quand on veut marcher avec Dieu, oui, on ne plaira pas à tout le monde. Alors je ne dis pas qu'il faut être acariâtre, hein. Je ne dis pas qu'il faut être raide, cassant, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a des moments, il y a des positions à prendre. Et il y a des moments, on ne peut pas cautionner, quoi. Il y a des moments, il faut dire, écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi, ça, je ne touche pas à ça. Moi, je ne vais pas dans cette direction-là. Moi, telle attitude, tel fonctionnement, je ne le cautionne pas. Oh oui, bon, mais vous allez être peut-être critiqué, peut-être calomnié. J'allais dire, vous savez, avec Rosetta, on a payé pour apprendre. Hein. Mais ce n'est pas grave. Hein. C'est pas grave. On n'est pas parfait, mais Seigneur, je préfère te plaire, même si des fois... peut-être je voudrais encourager quelqu'un. Peut-être tu sais que dans un domaine, tu as une position à prendre. Je voudrais vraiment t'encourager de la part du Seigneur à le faire. Peut-être tu t'es engagé avec le Seigneur, tu as dit oui depuis quelque temps, depuis quelques années. Mais s'il y a un domaine où tu sais qu'il y a une position à prendre, il faut que peut-être que tu coupes certaines choses, mais fais-le. Qu'importe si tu seras critiqué, qu'importe si on te mettra de côté, qu'importe si peut-être on dira des choses qui te blesseront. Mieux vaut avoir le Seigneur avec nous. Hein. Un autre exemple, je ne vais pas m'y arrêter, vous y réfléchirez, parce que ça aussi, ça m'a interpellé. Regardez, un roi de l'Ancien Testament, Asa, c'est un roi qui a bien commencé, mais qui a mal fini. Mais quand même, quand il a pas fait que des bêtises, et entre autres, il dit ceci, 2 Chroniques, chapitre 15, verset 16, vous réfléchirez à ça à la maison, je ne vais pas trop m'y arrêter, mais regardez ce qu'il va faire. Il dit, le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère. Alors certaines versions disent sa grand-mère. Mais sa mère ou sa grand-mère, c'est pareil. Hein. Je veux dire, le lien, il est là. Hein. Le lien, il est là. Hein. Le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine. C'est pas n'importe quoi quand même. Hein. Parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent du Cédron. Alors, nous, on lit ça comme ça. Vous pensez que ça a été simple de faire ça? Sa mère ou sa grand-mère, hein, enlever la dignité de reine, il aurait pu fermer les yeux. Hein. Là, on touche un peu au sentimentalisme. Ah ouais, mais bon, c'est mon copain, c'est ma copine, c'est mes enfants, c'est... Et il aurait pu se dire, Asa, mais si je fais ça, mais comment elle va me regarder, comment je vais être considéré, on va dire que je suis dur, on va dire que je suis... Vous voyez, ce genre de raisonnement, des fois on dit, mais si... Alors, je répète, il ne s'agit pas d'être un pharisien, il ne s'agit pas d'être, vous voyez, un ermite, là, vous voyez, où on refuse tout, non, je ne parle pas de ça. Mais en fait, il y a des choses, quand même, ce n'est pas possible. Et là, pour quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, si sa mère ou sa grand-mère avait fait une idole pour Astarté, ce n'était pas possible de rien dire, de fermer les yeux. Vous vous rappelez que Élie le sacrificateur, dans le premier livre de Samuel, il avait fermé les yeux sur l'attitude de ses 2 fils. Hein. Il avait fermé les yeux. Il leur avait bien dit, ce que vous faites n'est pas bien. Mais vous vous rappelez qu'il aurait dû faire ce qu'a fait Asa.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il aurait dû intervenir et leur enlever le titre qu'ils avaient de sacrificateur. Il ne l'a pas fait et Dieu va le lui reprocher. Parce qu'il n'y a pas eu de prise de position. Et je me dis, il y a peut-être eu du sentimentalisme pour Élie. En tout cas, Asa n'en a pas fait. Mais surtout, il ne s'est pas dit, bon, qu'est-ce qu'elle va penser? Oh là là. Des fois, on peut fermer les yeux parce qu'on ne peut rien dire, parce que c'est un tel ou c'est un tel. Et ça, ce n'est pas juste. Hein. Ça, ce n'est pas juste. Hein. Oui. Et puis d'autres font la même chose, et puis, bon, on va dire, oh, que Dieu nous aide. Hein. Je termine par un dernier exemple. C'est Moïse. On aime beaucoup Moïse dans la Bible. Moïse, je dis souvent que c'est le top 3 dans la Bible, des hommes de Dieu. Alors, je ne vais pas faire un classement, mais je ne sais pas, Moïse, Abraham, David, faites Élisée, faites votre classement. Moi, je me dis, Moïse, il est certainement dans le top 3. Jésus était seulement de la transfiguration avec Moïse et Élie. Alors, je ne sais pas où on le classe, mais enfin, quand vous regardez, par quoi ça a commencé Moïse? À la base, regardez, Hébreux chapitre 11, verset 24, c'est le dernier texte qu'on va mettre. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et il nous a dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et laisse-moi ce verset-là. Hein. Franchement, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas eu peur du regard des autres. Hein. Parce que refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon, il fallait le faire quand même. Hein. Parce que là, ça voulait dire plus de problèmes de retraite, plus de problèmes de sous, l'avenir tout tracé, la petite vie tranquille. Et lui, il refuse tout ça. Et peut-être on l'a pris pour un fou. Comme aujourd'hui, on nous prend pour un fou quand on dit non à certaines choses. Quand on dit non à certaines façons de fonctionner. Quand on dit non à certaines magouilles. On dit, ah bah ouais, mais bon, ça peut rapporter. Ah bah oui, ça peut rapporter gros, mais en fait, c'est pas droit, quoi. On peut nous prendre pour des fous. Mais enfin, tout le monde le fait. Et peut-être Moïse, on aurait pu lui dire, mais tout le monde aurait accepté. Ben lui, il a dit non. Et j'allais dire, son parcours, son cheminement avec Dieu, il commence là. Il n'a pas eu peur du regard des autres. Vous voyez, si on y revient, si on choisit de marcher avec Dieu, eh bien, il y a des moments, eh bien, quelque part, qu'importe ce que les autres vont penser, qu'importe ce qu'ils vont dire. Et ce qui m'interpelle ici, c'est que le verset 27, il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Et je me dis, c'est très intéressant parce que ça montre qu'il ne s'est pas laissé intimider. Il ne s'est pas laissé intimider. Vous voyez, la crainte des hommes, c'est ça. On l'a lu tout à l'heure, la crainte des hommes tend un piège. Mais la crainte des hommes, c'est ça finalement, c'est de l'intimidation. Oh, on ne met pas le mot, mais finalement c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va penser? Oh là là. Et quelque part, on est comme lié par ça, on est ligoté et on ne prend pas les décisions qu'on devrait prendre, voyez. Et peut-être j'aimerais poser la question peut-être à quelqu'un cet après-midi. Peut-être ça te concerne. De qui as-tu peur? Qui est-ce qui peut-être t'intimide au point que tu ne prennes pas de position, au point qu'à un moment donné tu ne dises pas non, ça je ne veux pas. De la colère de qui? Des réactions de qui as-tu peur? Et c'est là que je reviens à ce qu'on a lu tout à l'heure. Jésus qui dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. De qui avons-nous peur? De qui as-tu peur? Et le but en disant ça, ce n'est pas de culpabiliser, hein, surtout pas. Mais peut-être d'amener à dire, mais à un moment donné, il va falloir quand même que je dise les choses. Gentiment, en demandant au Seigneur de m'aider, pour ne pas le dire, bien sûr, si on commence à dire, vous savez, la mitraillette, ça ne marche pas. Hein. Si on commence à dire, la Bible dit que, là, non, que le Seigneur nous donne ce qu'il faut dire. Et je crois que le Seigneur est capable de nous donner les bons mots. Le Saint-Esprit est capable de nous donner les bons mots. Et le premier à qui je le dis, c'est moi. Hein. Parce que des fois, Seigneur aide-nous, mais il ne s'est pas laissé intimider, vous voyez. Et quand je réfléchissais à ça, je me dis, mais quand on voit l'homme de Dieu comme Moïse est devenu, ça fait réfléchir quand même. Hein. Ça fait réfléchir. Et je me dis, mais si à un moment donné, dans ces 4 versets qu'on a lus, si Moïse n'avait pas s'était laissé arrêter par la crainte des hommes,
on n'en aurait jamais entendu parler. S'il avait choisi de devenir finalement fils de la fille de Pharaon, avec tous les avantages que ça procurait, et quelque part, il en aurait profité, oui, peut-être il en aurait profité pendant quelques années, mais le plan de Dieu, c'était terminé pour lui. Et tout ce qu'on sait de Moïse, tout ce qu'il a fait, l'homme de Dieu qu'il a été, la mer qui s'ouvre, enfin, les plaies d'Égypte, et tout ce qu'il a vécu, quand on lit la vie de Moïse, on est émerveillé. Mais tout ça, ça ne serait pas arrivé si la crainte des hommes l'avait saisi. Vous voyez comme quoi c'est important d'en parler, parce que la crainte des hommes, elle tend un piège. Elle nous fait passer à côté de ce que Dieu voudrait pour nous. Et ce soir, je voudrais que vraiment ça puisse nous interpeller. Je voudrais terminer peut-être en disant, si peut-être cet après-midi, ce soir, on est pris dans ce filet-là, dans un domaine ou dans un autre, mais j'aimerais vraiment te dire de la part du Seigneur, avec l'aide du Seigneur, dégage-toi de ça. Dégage-toi de ça. Libère-toi de ça. Je pense à ce verset dans le livre des Proverbes. Peut-être quelqu'un a besoin de l'entendre ce soir. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Voyez, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Et peut-être le Seigneur veut dire à quelqu'un cet après-midi, tu es pris, tu es enlacé par ce que tu as dit, tu as pris un engagement, mais quelque part tu n'oses pas revenir parce que tu dis qu'est-ce qu'on va dire. Alors j'aimerais te dire de la part du Seigneur, dégage-toi. Parce qu'une fois qu'on est pris, on est pris. Une fois que les choses sont parties, des fois c'est difficile de les arrêter. Une fois qu'on... Après, revenir en arrière, c'est plus difficile. Voilà pourquoi je crois que c'est important d'aborder un tel sujet. Et si peut-être le Saint-Esprit interpelle quelqu'un cet après-midi, mais laisse-toi toucher par le Seigneur. La crainte des hommes. Seigneur, je ne veux plus me laisser intimider par ça. Qu'importe ce que les autres vont dire, qu'importe ce que les autres vont penser, qu'importe leur regard, Seigneur, moi, ce qui importe pour moi, c'est à tes yeux, à toi. Dans l'Ancien Testament, souvent, il est écrit à propos de tous ces rois, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait aux yeux de Dieu. Peut-être aux yeux des hommes, c'est n'importe quoi. Excusez-moi, on est des fadas. Mais aux yeux de Dieu. Et vous savez, quand on fait ce qu'on doit faire aux yeux de Dieu, on dort beaucoup mieux. Il y a peut-être quelqu'un qui ne dort pas bien en ce moment. Et peut-être que justement, il y a des choses, peut-être quand on est en paix avec Dieu, quand vraiment on a dit Seigneur, voilà, ça je ne veux pas, ça, et qu'on a fait ce qu'on avait à faire, le Seigneur nous a aidés, on est beaucoup plus en paix. Alors je voudrais que ça puisse nous encourager. Si peut-être quelqu'un cet après-midi n'a pas donné son cœur au Seigneur, tu as besoin d'aller plus loin, ne te laisse pas arrêter par les commentaires des uns, des autres. Quoi, tu vas là-bas, oh là là, qu'est-ce que tu vas faire, c'est des fous. Marche avec Dieu. Choisis le plan de Dieu. Choisis la volonté de Dieu. Et vraiment, moi, je bénis Dieu pour l'engagement de William. Il a fait le meilleur des choix. Il y aura des combats, tu auras des combats, tu auras des luttes, tu auras des tentations. Ça, c'est normal, mais le Seigneur il va t'aider. Le Seigneur sera avec toi. Alléluia. Et pour nous qui connaissons le Seigneur depuis des années, ne nous laissons pas intimider. Des fois, ah ouais, mais lui, vous savez... Des fois, il y a des choses, on ne veut rien dire parce qu'on dit oui, mais il m'a aidé quand j'avais besoin. Oui, mais il a été là quand à un moment donné, j'ai passé par un moment difficile. Et puis, il a été là. Et donc, après, à un moment donné, les années ont passé, et puis il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, ah ouais, mais il m'a aidé, alors on ne dit rien. Mais la Bible dit quand même que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Ah ouais. Alors que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur quelques instants. Seigneur, cet après-midi, peut-être j'ai été maladroit, mais je te prie vraiment pour que tu nous aides les uns les autres à ne plus être dans la crainte des hommes, Seigneur. Si quelqu'un a besoin d'aller plus loin avec toi, de prendre une décision pour toi, de s'engager avec toi, de couper avec certaines choses, de mettre de côté certaines relations, Seigneur, je te prie de l'aider, de l'encourager, de le fortifier. Et puis pour nous qui te connaissons depuis des années, on n'est pas meilleurs, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, à un moment donné, comme Saül, qui n'a pas voulu déplaire à ces hommes, Seigneur, je te prie vraiment de nous aider, Seigneur. Celui à qui on veut plaire, c'est à toi. C'est à toi. Alors, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Je sais que ce n'est pas toujours simple.
mais secours-nous, Seigneur. Parce que tu vas bientôt revenir nous chercher. Et la crainte qu'on veut avoir, ce n'est pas la crainte des hommes, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Alléluia. Celui qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alors, c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. On va prendre juste quelques secondes, quelques instants. On va peut-être reprendre ce refrain, Christ est la lumière. Voilà, que le Seigneur soit toujours notre lumière. C'est lui qu'on suit, ce n'est pas les hommes. C'est lui qu'on veut honorer, c'est lui qu'on veut plaire. Voilà. Et on veut proclamer qu'il est vraiment notre lumière. Mais peut-être pendant que la musique joue, peut-être si quelqu'un a besoin de la prière à ce niveau-là, de ce qu'on vient de voir, peut-être prendre juste quelques instants pour prier pour toi. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. On n'est pas meilleurs les uns que les autres. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais peut-être on a besoin de la grâce de Dieu pour prendre des décisions, pour faire des choix. Alors si tu as besoin que le Seigneur t'aide, peut-être simplement, voilà, devant Dieu, alors qu'on est tous les yeux fermés, la tête baissée, peut-être lève-toi à ta place, on va prier. Tu te lèves devant Dieu, ce n'est pas devant moi. Mais en se levant, c'est comme si on dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me secours. Tu vois, Seigneur, souvent j'ai cette tendance à être intimidé. Souvent j'ai peur de ce qu'on va penser ou dire. Alors Seigneur, secours-moi. Alléluia. Si quelqu'un a besoin de la prière, ben lève-toi. C'est devant Dieu que tu le fais. C'est devant Dieu. Et le Seigneur va t'aider, il va te secourir. Il va te secourir. Alléluia. Il va te donner les mots. Il va te donner tout ce qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Seigneur, toi qui sais tout, toi qui connais chaque cœur, chaque situation, chaque contexte, tu sais que ce n'est pas toujours facile, Seigneur. Et Seigneur, je ne veux pas blâmer mes frères et sœurs qui sont debout, mes amis qui sont debout. Seigneur, on est tous pareils, Seigneur. Je te prie particulièrement de les aider. Tu vois le pas de foi qu'ils font devant toi. Aide-les, Seigneur. Remplis leur bouche, Seigneur. Donne-leur les bons mots, le bon ton, la bonne intonation, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, ils puissent vivre des victoires avec toi. Ils puissent voir ta bonne main parce qu'ils auront pris position. Parce qu'ils auront dit non. Parce qu'ils auront dit ça, je ne cautionne pas. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Je te prie de les secourir, de les aider, Seigneur, au nom de Jésus. Et de leur accorder les victoires dont ils ont besoin. À toi la gloire, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de la victoire. Tu es le Dieu qui veut nous conduire dans des bonnes choses, dans tes plans. Je te bénis encore, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut reprendre juste ce refrain? Ah, Jésus du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde. Son gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, peut-être en terminant ces moments, on va, je vous demande d'être attentifs. Je vais vous faire quelques annonces et puis on va encore prier pour un frère et une sœur, pour un couple. Mais je vous fais quelques annonces avant. Donc, au niveau des réunions, pour l'instant, ça se poursuit normalement. On ne change rien pour le moment. Voilà. Donc, ce qu'on a pensé faire, c'est parce que, bon, on a changé de maintes et maintes fois les horaires, les jours, les trucs. Alors, je ne veux pas trop perturber tout le monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester comme ça, le samedi 18h et le dimanche 10h, et le mardi 15h. Le mercredi. Le mercredi, pardon. Merci. Mercredi 15h jusqu'à fin juin. Jusqu'à fin juin. À partir de juillet, puisque là, les jauges vont changer, je reviendrai, on repassera le mardi soir à 20h. Hein? Voilà, mais on y reviendra. Mais pour l'instant, on ne change rien. Hein?